Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus et Marie, la Vierge Marie, maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, souvent nous souffrons du fait que dans nos propres familles, nous sentons des différences, mais aussi de l'opposition ou alors de l'indifférence par rapport à l'Évangile, par rapport à la foi. On voudrait tellement partager de ce qu'on vit intérieurement au fond de son cœur. Hélas, tout le monde ne peut pas comprendre. Alors c'est une vraie souffrance pour beaucoup. Aujourd'hui, dans l'Évangile que nous entendons, nous sentons comment il y a aussi cette douleur, cette souffrance aussi dans le cœur de Jésus. Vous vous rappelez, au premier chapitre de Saint Jean, il est dit, Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, dans le 10e chapitre, le chapitre du bon berger, nous pouvons lire aujourd'hui, les Juifs se groupèrent autour de Jésus et lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Ils avaient du mal à comprendre et à croire que Jésus était vraiment le Messie, alors qu'ils attendaient un Messie. Il y a eu tant de déceptions qu'ils avaient déjà effacées au cours des années et des siècles. Il y avait tant de gens qui se déclaraient eux-mêmes être des Messies. C'était difficile de reconnaître Jésus comme le Messie. Et Jésus ne voulait pas être reconnu seulement par ses œuvres, cela aussi, mais aussi par la parole et par le témoignage qu'il rendait à son Père. C'était difficile de vraiment l'accueillir. Alors Jésus, il dit ceci, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Donc c'est toujours une question de foi. Aussi, par rapport à nos proches, c'est toujours une question de foi. Et nous ne pouvons forcer nulle personne à croire ce que nous disons. Et certainement, vous avez déjà fait cette expérience lorsque vous voulez parler de votre foi, de votre amour pour Jésus. On parle tout de suite de l'Église, on dit « oui, mais l'Église ». Et puis, la discussion, le partage, il est coupé, il est avorté quasiment dès le départ. Moi, je fais des expériences pareilles et je suis une cible visible de l'Église en plus. Jésus, il dit ceci, et je vous dis cela non pas seulement pour vous consoler, mais pour vous rassurer dans ces discussions et dans l'après-discussion, pour ainsi dire. Il dit ceci, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Qu'est-ce que cela veut dire, « Mes brebis écoutent ma voix » ? Donc c'est une écoute non seulement par lui, c'est une écoute dans le sens fort du terme. C'est écouter et faire concrètement ce que l'on a compris, le mettre en pratique. Ça, c'est la vraie écoute. Tout comme Marie, aux noces de Cana, avait dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle n'a pas dit « Comprenez tout ce qu'il vous dira », mais « Faites tout ». C'était pas à comprendre ce que Jésus demandait, mettre de l'eau dans les jarres vides. On ne pouvait pas comprendre cela. Il leur fallait le faire, pour ainsi dire, mettre en pratique. Chers frères et sœurs, ne vous laissez pas décourager. Les brebis de Jésus écoutent sa voix. Continue à écouter sa voix et tu vas grandir aussi dans la foi. Et la parole de Dieu alimente ta foi et fortifie ta foi et te relie toujours davantage avec les personnes même de Jésus. Et Jésus leur dit, « Je leur donne la vie éternelle. » Et si Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle », ce n'est pas seulement pour l'après-vie ici sur terre, la vie éternelle, mais la vie éternelle, elle a déjà commencé maintenant. Et Jésus avait dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous. » Et si nous savons que nous avons une vie éternelle, nous pouvons être vraiment relax, en paix. Nous avons le temps, nous n'avons pas besoin de nous stresser nous-mêmes, ni les membres de nos familles ou de nos proches. Jésus nous donne la vie éternelle. Jamais ils ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne peut te séparer de Jésus, même pas ces discussions vaines. Même ces discussions ne peuvent pas t'arracher de la main de Jésus. Garde sa main, donne-lui toujours ta main. Et encore une bonne nouvelle, tu n'es pas seulement porté et tenu par une main, il y a encore une autre main. Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Savais-tu que le Père t'avait donné et t'a donné à Jésus, le bon berger? Il t'a confié à Jésus, qui est allé jusque dans les épines, les ronces, jusqu'à la croix pour t'arracher aux puissances des ténèbres. Et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Donc, tu es dans la main de Jésus et dans la main du Père. Que le Seigneur te réconforte par les paroles de Jésus et te donne l'assurance que tu es non pas seulement accompagné, tenu par deux bonnes mains, mais qu'il y a un grand amour qui te porte. Et laisse-toi porter comme cette brebis au cou de Jésus. Il est heureux de l'avoir trouvé et avec grande tendresse, il penche sa tête vers lui. Que Dieu te bénisse, toi, et ta famille et tes proches, te garde dans son amour, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. De tout cœur, je te souhaite une bonne journée dans l'amour du Seigneur.